Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles. Emplis la grâce d'amour les cœurs que tu as créés. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui dimanche, 16e dimanche des temps ordinaires, dimanche 24 juillet. La parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Luc chapitre 11, versets 1 à 13. Il arriva que Jésus, à un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste lui aussi a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, et qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demandera un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père au ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, voici que les apôtres, les disciples demandent à Jésus de leur montrer, de leur apprendre à prier. Il est vrai qu'eux-mêmes priaient au moins 3 fois par jour, ils récitaient les psaumes. Mais pour les disciples, cela ne suffisait pas. Et le Seigneur leur montre une prière, la prière qui résume le sens un peu de la prière, de toute forme de prière. C'est-à-dire l'esprit qui accompagne la prière et la manière de prier. L'esprit qui accompagne la prière. Nous avons le désir de prier, mais c'est la manière et puis l'esprit souvent qui manque. Et c'est cela que Jésus, dans la prière de notre Père, nous montre la manière et l'esprit. La manière, c'est-à-dire l'engagement, le témoignage qui doit rentrer aussi dans le côté de notre prière. Et surtout, l'esprit, c'est pourquoi je prie. Parce que Dieu est mon Père. Parce que Dieu est mon Père. C'est un dialogue de confiance avec notre Père qui est au ciel. Voici l'esprit qui doit accompagner. Et enfin, le troisième et dernier élément, c'est que devons-nous demander? Beaucoup de choses, c'est vrai, mais surtout l'Esprit Saint. Demandez l'Esprit Saint. Quand le Seigneur nous dit, demandez, vous recevez, frappez, l'on vous ouvrira. C'est automatique lorsque nous demandons l'Esprit Saint, le Seigneur nous donne. Pose-toi cette question. Dans la journée, combien de fois tu invoques l'Esprit Saint? Combien de fois tu demandes la présence de l'Esprit Saint? Et donc la prière de notre Père que le Seigneur nous montre dans cet évangile, nous montre ici dans la version de Luc 5 demandes. 5 demandes qui sont liées aussi à cette présence de l'Esprit Saint dans notre vie. Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, la présence de l'Esprit dans notre vie fait que, parce que nous on ne peut pas sanctifier Dieu, mais notre vie, le fait de porter le nom de Dieu, c'est-à-dire nous sommes chrétiens, voilà, donc c'est cette sanctification-là, que vienne ton règne, que les gens par moi puissent voir que le règne de Dieu est là. Et puis, toi, le pain, c'est-à-dire la confiance en Dieu le Père qui nous donne ce dont nous avons besoin. Chaque jour, on n'a pas dit le pain de 1 mois, ni de 2 mois, il n'y a même pas de provision. On vit dans la confiance totale. C'est-à-dire, on fait confiance et chaque jour. Des mots, c'est pas on a confiance. C'est l'expression d'une confiance que tu dois avoir envers Dieu le Père. Et quatrièmement, remets nos dettes, nos péchés. Remets nos péchés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation. Accompagne par l'Esprit Saint que nous avons, que cela nous aide à ne pas tomber dans la tentation. Accompagne-nous. Voici mes frères et sœurs, pourquoi nous devons demander l'Esprit Saint. Et le Seigneur nous le donnera chaque fois. Cherchez à vivre sous l'emprise de l'Esprit Saint. Ouvrons la porte qui nous mène vers l'Esprit Saint. Voici les portes que nous devons ouvrir dans notre vie. Les portes qui nous aident à demeurer vraiment des enfants de Dieu et à reconnaître Dieu comme notre Père et à avoir confiance. Un Père qui n'est pas comme les autres pères. Un Père qui est au ciel et qui prend soin de nous. Aujourd'hui, au cours de cette journée, demande vraiment l'Esprit Saint. Demande l'Esprit Saint. Tu peux faire le chapelet à l'Esprit Saint. Demande l'Esprit Saint. Et deuxième élément, réponds la prière de notre Père dans une attitude de confiance et dans un engagement de témoignage de vie. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.